Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de 13h45. Voici les principaux titres de ce vendredi 9 mai. Émotion au Tchad et dans le monde catholique, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV, succédant au pape François. Hier, les cardinaux réunis en conclave ont fait ce choix marquant pour l'Église. Nous avons recueilli les réactions des fidèles tchadiens. À Doba, la Coton Tchad Société Nouvelle a organisé hier un forum stratégique pour relancer la filière coton. Sous la présidence du délégué général du gouvernement, les principaux acteurs du secteur se sont mobilisés. Reportage à suivre. Plus de 250 partis politiques ont répondu à l'appel du chef de l'État pour un nouveau cadre de concertation. Mais l'absence du GCAP a marqué les esprits. Analyse des enjeux et des tensions avec notre envoyé spécial Ngena Wondombe, Cynthia. En première ligne des chefs de partis politiques. Ils sont plus de 250 à avoir répondu à l'invitation du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. À l'ordre du jour, la mise en place d'un nouveau cadre national de concertation des acteurs politiques. François Ndjekombe, président de la dynamique des alliances républicaines, était présent. Sa coalition compte bien peser dans ce nouveau CNCP. Nous allons y être, pas en tant que personne, en fait en tant qu'individu, mais en tant que parti, en tant que regroupement, il faudrait que notre voix soit représentée et que nous soyons représentés, que notre voix soit entendue. Donc moi je pense que nous y allons justement pour défendre l'intérêt du pays, mais les questions politiques sont les questions fondamentales. Vous savez que dans un pays, la politique c'est la tête. Et donc, si vous n'êtes pas là où se prennent les grandes décisions, alors évidemment, vous allez subir ce que les autres vont décider à votre place. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons. Les transformateurs, principal parti d'opposition, ont pris part à la rencontre. Mais le GCAP, lui, a préféré boycotter. Nous restons toujours dans notre position de ne pas cautionner, de ne pas légitimer un pouvoir qui n'est pas légitimement installé dans notre pays. Et donc pour nous, c'est une plateforme qui va permettre notamment au chef de l'État, le président de la République, de contrôler l'opinion politique nationale. Donc pour nous, c'est ça, c'est une diversion. Si c'était un cadre de dialogue, quand on veut dialoguer, on n'a pas besoin d'un cadre de dialogue. Le lendemain, un présidium de 11 membres a été mis en place. Mission: tracer la voie pour l'installation du CNCP. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV, succédant au pape François. Hier, les cardinaux réunis en conclave ont fait ce choix marquant pour l'Église. Émotion au Tchad et dans le monde catholique. Nous avons recueilli les réactions des fidèles tchadiens. Suivez. Après tant de tristesse, nous vivons maintenant un temps de joie. Depuis hier soir, à la présentation du nouveau pape, le pape Léon XIV. Je suis très content pour ce que le Seigneur fait pour nous, pour notre Église catholique et universelle. C'est simplement une grande joie d'avoir retrouvé le berger. Parce que depuis un certain temps, l'Église était sans berger. Mais le Seigneur qui prévoit tout n'a pas pu laisser cette Église longtemps, disons, orpheline. La succession de Saint-Pierre est un événement heureux pour les chrétiens catholiques en général. Mais cette succession, elle n'est pas l'effet des hommes, c'est Dieu qui décide. Les cardinaux se sont retrouvés pour désigner le nouveau pape et c'est une joie. Parce qu'on était dans un moment de flottement sans père et maintenant qu'il est élu, c'est une très bonne chose, c'est une joie pour tous les chrétiens catholiques. À Doba, la Coton Tchad Société Nouvelle a tenu un forum ce 8 mai pour relancer la filière coton. La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Autorités, producteurs, chefs traditionnels et sociétés civiles ont répondu présents. Le coton, jadis moteur de l'économie, traverse une crise profonde. Les acteurs appellent à une mobilisation générale pour sauver la filière. Nos objectifs de ce jour
Donc bien entendu, c'est se mettre autour d'une table, de pouvoir dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qu'il faut renforcer, les problématiques, en toute franchise, en toute honnêteté, sans filtre. Il y aura sûrement de la passion. Donc le but du jeu, c'est pas de trouver un procès à quelconque responsable, mais de pouvoir identifier avec humilité les actions et les solutions qu'on peut mettre en place pour chacune des actions et des problématiques. Le secrétaire général du ministère du Commerce exhorte à plus de transparence et ambition de faire du Logone oriental un pôle agricole. Le délégué Toketadi, lui, réaffirme le soutien de l'État. Les participants se montrent prudemment optimistes. Acteur incontournable de la filière. Je vous encourage à vous investir davantage dans la culture de coton. Cela est essentiel non seulement pour vos revenus, mais aussi pour l'avenir économique du pays. Le gouvernement continuera à déployer ses efforts pour soutenir cette filière, notamment à travers les subventions des intrants et à travers les apports techniques des instances telles que l'ANADER et l'ITRAT. Un plan d'action a été adopté. Soutien aux producteurs, nouvelle stratégie de communication et partenariat renforcé. 5 producteurs ont reçu des charrues pour encourager la production. La mairie a lancé une vaste opération sur la place de la Nation, bulldozer, force de l'ordre et déplacement des conteneurs illégaux. Les autorités justifient cette action par la nécessité de rétablir l'ordre urbain. Tôt ce matin, la place de la Nation s'est réveillée dans un vacarme inhabituel. Des bulldozers, escortés par les forces de l'ordre, rasent tout sur leur passage. Des conteneurs sont soulevés par des grues. Une opération de déguerpissement lancée par la mairie dans le quartier Bololo. Objectif, libérer cette voie longtemps occupée par des vendeurs d'équipements militaires. Un commerce interdit, rappellent les autorités. Nous sommes venus ce matin montrer aux récalcitrants que la commission ne va pas se reposer à partir d'aujourd'hui. On est toujours sur le terrain et tous ceux qui ont un délai de déguerpir n'ont qu'à les faire. Ce matin, la spécificité, c'est que nous sommes rejoints également par l'équipe de la MANEM, qui ici, vous savez, c'est un marché noir de vente des effets militaires. Donc nous sommes venus dégager d'abord les occupations anarchiques, et par la suite, il y a la MANEM qui est avec nous ici, qui est venue saisir, n'est-ce pas, les effets militaires qui sont interdits de vente. La mairie parle d'un coup de balai nécessaire et prévient, ce ne sera ni le premier, ni le dernier. Nous interdisons formellement la vente illégale des tenues militaires sur l'ensemble du territoire national. Des opérations de contrôle seront menées aussi bien à N'Djamena que dans les provinces. À cet effet, des points stratégiques ont été ciblés, notamment le poste de contrôle de l'aéroport international Hassan Djamous d'N'Djamena, le pont d'Engeli et le marché de la place de la Nation. Récemment, elle avait déjà délogé les occupants illégaux du marché à Mille. À l'international, l'actualité mondiale vous sera présentée par Ghislaine Alatarom. Au Kenya, l'enquête avance après l'assassinat du député Charles Were. Il a été tué par balle en pleine rue de la capitale Nairobi le 30 avril dans la soirée. 2 assaillants à moto lui ont tiré dessus alors qu'il était arrêté au feu rouge sur le siège passager de sa voiture. La police a immédiatement dénoncé un crime qui semblait être ciblé et prémédité. Depuis, plusieurs personnes ont été arrêtées et la police a annoncé des développements majeurs. La ville de Kalemi, dans l'est de la RDC, connaît de nouvelles inondations après les pluies des 5 et 6 mai qui ont fait 4 morts et près de 1800 sinistrés, selon les autorités locales. Plusieurs quartiers des commerces sont touchés. Les installations de la CNCC, la Société nationale du chemin de fer de Congo et les bureaux des services publics installés au port sont hors service. L'avenue Lumumba, artère principale qui relie la ville au port, est coupée. 17 écoles sont détruites ou endommagées. Au Nigeria, le paysage politique est en pleine recomposition après une série de défections au sein du PDP, le principal parti d'opposition. Dans le sud, un gouverneur et plusieurs hauts responsables politiques locaux ont rejoint ces dernières semaines le parti majoritaire de l'APC.
Le président Bola Tinubu à la manœuvre pour nouer des alliances en vue des élections de 2027, tente aussi de s'assurer les votes de l'État de Kano en essayant de s'attirer le soutien d'un puissant politicien local, le sénateur Rabio Kwankwaso, ce qui crée de fortes tensions dans la deuxième région la plus peuplée du pays. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.